Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous pour découvrir encore une fois une personnalité inspirante qui va nous motiver à faire plus de nos vies. J'espère que vous allez bien à la maison. J'espère que vous continuez, comme nous tous, que nous continuons à respecter tous les gestes barrières contre la Covid-19 parce que c'est très important. Il faut qu'on prenne soin de nous, qu'on prenne soin des nôtres et qu'on prenne soin de tout le monde, tout simplement, en faisant chacun ses efforts. Et on continue d'espérer que la pandémie sera derrière nous très bientôt. Alors, l'invité d'aujourd'hui, c'est Francine Munyaneza, entrepreneur dans le domaine de l'énergie solaire, des énergies renouvelables donc. Après ses études secondaires en RDC, elle part en Belgique où elle étudie les finances à la prestigieuse Université catholique de Louvain. Après, elle travaille pour différentes institutions financières et organisations humanitaires comme la Croix-Rouge et Médecins sans frontières qui la mèneront dans plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient, etc. Elle finit par décider de revenir au Rwanda où elle débute Munyax Eco, une entreprise qui opère dans l'énergie solaire, mettant un accent particulier sur l'émancipation de la femme. L'entreprise a été nommée une des entreprises africaines à plus forte croissance en 2019 par la London Stock Exchange et a reçu le prix AFSIA Solar Award pour ses installations de chauffe-eau solaire en 2020. Francine Munyaneza a fait un stop sur notre plateau aujourd'hui et se dévoile face à notre miroir. Ce sera juste après cette petite pause. L'émission Le Miroir, elle est avec nous. Bienvenue Francine. Merci David. Quelle joie. La même pour moi. Ouais. On s'était rencontrés il y a quelques jours, juste en dehors, en fait, juste avant, entre deux émissions, vous veniez pour une autre interview. Oui. Et je suis très content que finalement on puisse faire cette émission. Vous avez un parcours très inspirant, très particulier, très beau, et aussi un travail si important parce que voilà, les énergies renouvelables, c'est très important de prendre soin de notre planète. Et voilà, vous êtes en train de contribuer votre pierre à l'édifice pour le monde de demain, des générations futures. Si on avait un public avec nous, ils seraient en train d'applaudir pour vous. Donc je le fais à leur place. Merci. Merci. Oui. Alors, vous avez cette entreprise Munyax Eco qui est donc dans l'énergie solaire précisément. Qu'est-ce qui vous a amené sur le chemin de l'écologie, des énergies renouvelables? Ouais. Mais écoute, merci beaucoup David de m'inviter. C'est un plaisir, en plus en français. C'est un plaisir de transmettre quelque chose en français. Et en fait, l'énergie renouvelable, comment? Mais j'avais un job qui me plaisait avant. Pendant quelques années, j'ai travaillé à la Croix-Rouge internationale. J'adorais mon travail, j'adorais ce que je faisais, j'adorais voyager. Et je voulais avoir un impact plus important, pas pour dire que la Croix-Rouge n'avait pas d'impact. On a un impact, mais c'est très différent, c'est dans des contextes de violence et de conflit. Et vraiment, je voulais avoir quelque chose un impact dans une vie normale, un pays normal. Et puis, en sachant aussi qu'on a un pays où on peut faire beaucoup de choses, chez nous en Afrique, même si je travaillais aussi, ma dernière mission était au Nigeria, mais vraiment c'était une envie d'avoir un impact et d'avoir une flexibilité dans ce que je fais. Et donc j'ai réfléchi, quoi faire, comment faire. Et en réfléchissant, cherchant l'impact, je me suis dit impact écologique, on est sensible au climate change. Dans certaines de mes missions, il y avait un problème d'accès à l'énergie, à l'électricité. Ça m'a vraiment parlé, en sachant qu'on a du soleil en Afrique. J'ai un peu simplifié et j'ai dit, mais on a du soleil, on a problème d'accès à l'énergie. Essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler dans l'énergie renouvelable, sachant qu'on réduit l'émission de carbone. Et sans oublier, j'avais l'impact écologique, mais je voulais aussi l'impact social. La transmission, capacity building, également l'impact sur le gender. Donc tout ça m'a motivée à créer ma compagnie, à revenir au Rwanda, à créer la compagnie comme je savais qu'il y avait un contexte aussi
qui s'y permettaient. Et c'est comme ça que je suis revenue pour créer la compagnie. Absolument, Ouais. c'est beau, c'est une belle motivation et en plus de cela, c'est bien quand ça marche. Et je me dis que ça fait aussi plaisir d'être reconnu par les autres comme le SAF Ah oui. AFSIA, que vous, Ouais. le prix que vous avez reçu en octobre dernier, ou la London Stock Oui, oui, Exchange absolument. qui vous cite et tout ça. Alors en parlant d'énergie solaire Oui. précisément, de par votre expérience avec votre entreprise, quels sont, disons, peut-être les 3 principaux avantages que vous Oui. pourriez citer pour Oui. ceux qui nous suivent? On a vraiment besoin d'être éduqués sur ça. Oui. Moi, en tout cas. Mais en tout cas, il y a des avantages qui sont... déjà, avoir un impact sur le climate change. On a vu ici même au Rwanda, malgré qu'on ne fait pas beaucoup d'émissions de carbone, mais le fait que d'autres pays occidentaux ou industrialisés ont un impact, ça a un impact sur notre climat ici. Et donc, nous, à notre niveau, même s'il est petit, c'est toujours une petite pierre à côté à l'édifice. L'impact, c'est que déjà, on a une énergie propre, on ne fait pas d'émissions de carbone. Déjà, ça, on contribue déjà au climate change et pour les générations futures, c'est très important. Une autre chose aussi dans l'énergie solaire, c'est que c'est vrai qu'à court terme, elle est un peu plus chère, mais à long terme, vous faites des économies d'argent. Oui. On fait non seulement des économies d'énergie, mais des économies d'argent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis aussi, ça permet aussi à donner plus d'accès à l'énergie en général et à l'électricité en particulier à nos populations. Et ce qui fait partie un petit peu des programmes de nos pays en Afrique, et en particulier chez nous au Rwanda, de donner, il y a une vision de donner l'accès à l'électricité d'ici 2024 à toute la population. Donc on participe à ça et on sent modestement qu'on fait bouger les lignes. Donc ça, c'est intéressant. C'est absolument intéressant. Et pour les gens qui nous suivent et qui se disent, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut s'approcher de Moniax Eco et venir peut-être demander les services, je ne sais pas, des installations à la maison, que ce soit petite ou complète, ou je ne sais pas. C'est un pays qui avance tellement vite, il y a tellement d'infrastructures, et je me dis qu'il y en a peut-être qui se disent... est-ce que le solaire, ça pourrait être une bonne solution aussi pour nous? Oui. Alors, il y a différents types de solaire. Il y en a qui sont plus accessibles, d'autres qui sont moins accessibles. Alors, les moins accessibles, en général, nous, on fait un système de paiement par tranche mensuelle. Ça peut aller de 6 mois à 12 mois pour permettre aux gens de payer, de pouvoir s'offrir ces équipements. Et pour les moins accessibles. Et pour les plus accessibles, ça devient de plus en plus accessible parce que le gouvernement aussi met en place des systèmes comment on appelle, de subsides pour le consommateur final. Et là, je parle surtout de l'accès à l'électricité dans les milieux ruraux. Et donc, ils mettent en place des systèmes de subsides qui font que ça rend l'électricité plus accessible à tout le monde. Ah, ça, c'est super. Et alors, en faisant mes recherches, en préparant cette interview, j'ai vu que c'est très important pour vous, l'émancipation des femmes. C'est quelque chose que vous portez à cœur et que vous incluez beaucoup dans votre travail avec votre entreprise. Pourquoi cette envie, justement, et aussi, quelle est l'importance pour des entreprises, des entrepreneurs comme vous, de garder ça à l'esprit? Oui. En fait, moi, je pense que on est toujours influencé par notre enfance, par ce qui s'est passé. Et une bonne partie, les 3/4 de mon enfance, j'ai eu une maman, j'ai mon père qui a disparu très tôt, donc j'ai eu une maman qui nous a élevés, 4 enfants, toute seule, et on est même parti au Congo avec elle, à l'aventure, on a fui à l'époque, et elle nous a élevés seuls. Et donc je voyais une femme qui se débrouille, qui se bat, elle a pris 2 boulots à un moment donné, c'était compliqué, et ensuite elle fréquentait aussi d'autres femmes seules, parce que quelque part, elles se fréquentent entre elles, elles sont quelque part solidaires. Et j'ai vu toutes ces femmes très dynamiques, très entreprenantes, malgré que les hommes avaient tendance justement à les garder dans la cuisine. Oui. Mais elles étaient obligées de se débrouiller pour faire nourrir et faire aller à l'école leurs enfants. Donc ça m'a vraiment beaucoup influencée. Et aussi, quand on est plus jeune, on regarde autour de soi et on voit comment la femme est
n'est pas favorisée, est dominée, et malgré que les femmes peuvent être intelligentes, mais elles restent derrière. Et elles sont... Donc ça aussi, ça m'a vraiment influencée. Et puis c'est vrai que l'image de la mère est quelque chose de très important. Et donc ce qui fait que moi, dans tout ce que j'ai essayé de faire, que ce soit avant d'avoir mon business ou pendant, c'est de promouvoir la femme. Et on est dans un business aussi qui est très... male-dominated. Masculin, oui, l'énergie, l'électricité, c'est très masculin, c'est très technique. Et donc, ce qui fait que les femmes sont toujours un peu à l'arrière, il y a moins de femmes ingénieurs, et même quand elles sont là, elles n'osent pas trop. Donc, ce qui fait que j'ai essayé de mettre en place des outils proactifs pour trouver les femmes, les chercher et pouvoir faire du recrutement, de la formation, particulièrement orientée vers les femmes. Et ce qui fait qu'on est arrivé quand même à avoir 50% de femmes dans notre entreprise, contrairement à d'autres où vraiment c'est les 3/4 ou les 7/8e, ce sont des hommes. Et c'est vraiment une politique volontariste et proactive pour essayer de trouver des femmes. Et c'est vraiment important parce que je pense que même dans une compagnie, dans un organisme, il faut avoir une balance parce qu'il y a toujours une manière un peu différente d'aborder les choses et ça enrichit l'entreprise, ça enrichit la manière de travailler de l'entreprise. Ouais. Wow. C'est très beau. Et bien sûr, pour les entrepreneurs qui nous suivent et qui se disent « Ah !» Parce qu'il y a toujours ce stigma que je ne vais même pas citer. Que parfois, il y a des stigmas qu'on cite et on leur donne de l'importance. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'était un bon choix pour vous, en tant que chef d'entreprise, d'avoir ces femmes? Est-ce qu'elles... Vous voyez vraiment que c'est bon, c'était pas une erreur d'avoir cette équipe-là? Non, non, je ne pense pas du tout. Sinon, comment ça peut être une erreur? Je pense que les femmes, c'est la moitié de l'humanité. On est à peu près, hein, peut-être des fois on est même un peu plus. Et donc, c'est important de les avoir. C'est vraiment une autre manière de voir les choses. Ça ne constitue pas un frein en quoi que ce soit? Non, pas du tout. Le challenge, c'est vrai que pour toutes les entreprises, le challenge, et je le dis souvent, je le répète souvent, c'est la maternité. Parce que quelque part, il y a un congé de maternité où, ce qui est très bien, les femmes peuvent avoir maintenant un salaire qui compense leur congé de maternité, mais le salaire est au détriment de l'entrepreneur, de l'entreprise. Donc, ce qui fait que ça peut décourager. C'est discriminateur parce que l'entrepreneur va dire j'ai une jeune femme, elle va bientôt avoir des enfants, donc je préfère recruter un homme. Donc c'est quand même un élément pour moi qui est important, qu'on doit encore travailler dessus pour que les entrepreneurs ne fassent plus de discrimination entre recruter une femme et un homme. Et le jour où on aura vraiment les coûts égaux, les coûts salariaux égaux pour les femmes et pour les hommes, je pense qu'à ce moment-là, on hésitera moins à recruter des femmes. Absolument. Ouais. Voilà, vous avez votre réponse. Ça ne constitue pas du tout un frein. Et s'il faut partir pour juste quelques mois et revenir et continuer à être un plus pour l'entreprise, pourquoi pas? Et puis d'expérience, sans vouloir vous interrompre, d'expérience, moi ce que je vois, les femmes qui ont accouché chez nous, en général, quand elles reviennent, elles sont au taquet, elles travaillent comme des malades et on sent comme si elles devaient rattraper quelque chose, parce que aussi c'est pas évident de rester 3 mois à 5 mois à la maison. Des fois, elles ont envie de revenir et de travailler, même si le challenge de balance, d'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle est toujours là. Oui, il est toujours là et je pense que ça, c'est une réalité avec laquelle tout le monde doit faire. Alors, vous êtes dans ce domaine qui est l'écologie maintenant, mais avant, vous avez travaillé dans d'autres entreprises et surtout dans différents pays. Vous avez vécu... je dis souvent qu'il y a carrément 2 générations de Rwandais dont la majorité vient de différents autres pays. Vous êtes de cette génération-là et vous avez vécu et travaillé dans plusieurs pays. Alors, cette expérience professionnelle, disons, ailleurs, comparée à ce qu'on voit au Rwanda, qu'est-ce que vous en avez appris et surtout, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui quand vous êtes en train de comparer avec le niveau qu'on a au Rwanda? Alors moi, ce que ça m'a appris, c'est vraiment... moi, j'ai adoré le fait d'être dans plusieurs pays, d'être dans des organismes qui sont multiculturels, internationaux. Et puis, à chaque fois, j'ai changé aussi beaucoup de pays. Des fois, c'était des missions d'1 an, des fois, c'est des missions d'1 mois. Ça dépend où on va, ce qu'on fait, si on vient comme pour aider ponctuellement ou si on vient pour aider pour un plus long terme. Quand je veux dire aider dans le travail.
travail. Hein, Oui, oui. oui, bien sûr. Et donc, moi, ça m'a appris une grande ouverture d'esprit, enfin j'espère, hein. Aussi à être conscient des préjugés qu'on a, très important, et ne pas juger les autres par rapport à notre éducation, à notre manière d'avoir vécu, et vraiment d'être à l'écoute et de faire attention du pourquoi, du comment, sans juger. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide, parce que je suis revenue au Rwanda, bien entendu, mais quelque part aussi, c'est une culture différente de ce que j'ai pu vivre ailleurs. Oui. Donc ça m'a aidée aussi pour m'adapter. Oui. Et je pense qu'à chaque fois, c'est une adaptation mutuelle. Chaque fois qu'on va dans un pays, on regarde l'autre et on essaie de comprendre comment l'autre fonctionne Oui. et comment arriver à travailler ensemble. Et donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est un avantage que j'ai eu par rapport à tout ça. Et ce qui m'a permis aussi de, même si on fait tous des erreurs, hein, on en fait, bien sûr, mais c'est de m'adapter ici, parce que c'est chez moi aussi. Mais quand même, quand on a fait le tour, c'est vrai qu'on est un peu diaspora, donc on est entre deux chaises, oui, oui. Et donc, mais en même temps, le fait d'être en deux chaises a ses avantages. Ça a des inconvénients, bien entendu, mais ça a des avantages. Et donc, ce qui fait qu'ici, moi, je pense que je pense m'être adaptée assez rapidement, mais ça, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais c'est à d'autres. Ouais, il faudrait et je pense aussi qu'on m'a acceptée aussi comme je suis. Ouais. Et il y a des moments où on se dit, bon, de toute façon, c'est Francine, c'est sa manière d'être. On accepte et on tolère comment elle est, parce qu'on sait qu'elle a eu un autre background que nous, et donc on va accepter la manière. Bon, des fois, c'est vrai que ça peut faire des frottements, tout comme j'en avais à l'étranger, mais finalement, on arrive à s'entendre. Et donc, ça me permet, moi, en tout cas, je pense, de mieux comprendre, d'aborder. Et justement, ça m'a vraiment entraîné à vraiment réfléchir, à essayer d'être créatif, comment mieux travailler de manière la plus efficace possible en tenant compte de mon background et de l'endroit où je suis. Absolument, oui. Ouais. Et je pense que c'est une belle leçon dont on peut tous apprendre, dans le sens où Kigali ou le Rwanda, c'est toujours quand même, en quelque sorte, cosmopolite. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'ici et d'ailleurs. Ouais, oui. Et dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, on rencontre des gens qui n'ont pas les mêmes backgrounds que nous, et il faut apprendre à s'intégrer. Oui. Ça fait partie de l'expérience humaine. Absolument. Alors, nous sommes toujours avec Francine Munyaneza, c'est notre invitée aujourd'hui. Et comme vous le savez, chaque invité doit être mis au défi. Et votre défi à relever, c'est pas très compliqué. Vous parlez plusieurs langues. Vous parlez plusieurs langues, mais ouais. vraiment. L'anglais, le français, le Kinyarwanda, le Swahili, le Lingala, l'arabe, Ouais. l'espagnol, c'est vraiment beaucoup. Alors, je vais vous demander, je vais juste choisir 2 langues parmi Ouais. celles-là. Et vous allez nous apprendre une phrase, c'est pas une simple phrase, qu'on peut répéter un jour ou l'autre. Ouais. je sais pas. J'adore le Lingala, parce que j'aime bien la musique congolaise. Ah, moi aussi, j'adore la musique congolaise. Mais quand on est passé au Congo, on ne peut qu'adorer la musique Ouais, congolaise. j'imagine. Au Burundi aussi, à Bujumbura aussi, Oui, c'est une pas- grande c'est la- danseur. oui, hein. absolument, c'est la Oui. même chose. Et puis Ouais. voilà, on a grandi Ouais. avec Koffi Olomide, Ouais, quartier ouais. latin et tout ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a une phrase en lingala que Ouais. tu peux nous apprendre? Qu'est-ce que je peux dire Oui. Nasepeli Davi, nasepeli mingi, naye awa, na monio, nasepeli mini, na monio, na télévision, il y a Rwanda. Waouh. Et Donc, ça, c'est quoi? ça veut dire juste, je suis très contente, David. Je te vois, je suis à la télévision rwandaise, tu m'as invitée, je suis très contente. Ah, ouais. d'accord. Donc, Ouais. si on dit Nasepeli, Ça veut dire je suis contente. je suis content. Ouais. Ah, d'accord. Donc, Nasepeli mingi, je suis très contente. Nasepeli Mingi. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Je vais commencer à écrire ça. Quand tu m'écris ça, je vais aussi commencer à Avec écrire. plaisir. Ouais. Et alors, il y a une autre langue qui me passionne, l'arabe. Je ne Ouais. sais pas pourquoi j'adore l'arabe. Ouais. J'aime même les prénoms arabes. Ah, moi aussi. Je trouve que c'est très beau, ça sonne bien et tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une phrase en arabe que tu peux nous apprendre? Ouais. Qu'est-ce que je peux dire en arabe? Ana biheb ktir baladi Rwanda. Moi, j'aime beaucoup mon pays, le Rwanda. Voilà. Ça, j'arriverai pas. Ana biheb. Ana biheb Ktir ktir baladi Rwanda. baladi Rwanda. Yeah. Ok. Ana biheb ktir Ktir. Beaucoup. ktir. Ktir. C'est-à-dire beaucoup. Oui, avec mon accent, hein. Je n'ai pas l'accent arabe. Ouais, j'ai j'allais dire, oui, oui. ouais. C'est donc que
que les arabophones m'excusent Ouais, et que les lingalophones m'excusent de mes accents. Je me demande Oui, d'ailleurs, oui. est-ce que c'est comme l'anglais où on a un accent africain, un Ouais, accent ouais. londonien, un Ouais, ouais, accent absolument. américain? Est-ce que même pour l'arabe, ça doit être peut-être la même chose? Il y Oh a ben un oui. accent du Et en Moyen-Orient, fait, l'arabe est d'Afrique très, du Nord. très riche. Déjà, il y a le swahili qui est un mélange de langue arabe et de langue africaine. c'est vrai. Et l'arabe aussi est très riche parce qu'il y a beaucoup de pays arabes. Il y a des pays arabes du Moyen-Orient, il y a ceux de l'Afrique du Nord, et il y a toujours et puis des pays arabes aussi plus loin, l'Arabie Saoudite. Oui. Et il y a des nuances. C'est un peu comme le Kinyarwanda et le Kirundi. Et il y a des nuances dans la langue. Et puis il y a l'arabe standard, qui est l'arabe littéraire, que vous entendez dans les journaux télévisés, Oh. qui est beaucoup plus compliqué. Moi, je parle l'arabe de la rue. C'est D'accord. l'arabe de la rue. Ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est l'arabe du Liban, de la Syrie. Parce que j'ai eu la chance de travailler dans ces Ces pays-là. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Bon, merci beaucoup. C'était un défi très bien relevé. Merci, merci. L'émission Le Miroir continue sur Rwanda TV. Nous sommes avec Francine Munyaneza. Elle est à la tête de Muniax Eco. C'est une entreprise qui est dans l'énergie solaire. Elle a été primée en 2020 et également citée par London Stock Exchange comme une des entreprises africaines à plus forte croissance. Et aujourd'hui, on parle de son parcours. Elle vient de nous apprendre un peu d'arabe, un peu de lingala. Et alors maintenant, vous êtes à la tête de votre propre entreprise après avoir travaillé des années dans de grandes organisations. Quelle est la plus belle chose que vous tirez de cette expérience où vous êtes à la tête d'une entreprise que vous avez créée? Ah, la plus belle chose. Vous voulez dire la plus belle chose que j'ai réalisée ou bien que non? Oui, non. juste une belle chose. Vous pouvez Oui. vous dire, OK, j'ai réalisé ça et c'est vraiment une très belle chose. Oui. Ça peut même être juste une expérience personnelle. Oui. Mais en fait, l'expérience personnelle, moi, que j'ai découvert en revenant ici au Rwanda et en travaillant pour mon entreprise, c'est vraiment que j'avais des ambitions, bien entendu, comme tout le monde, que je trouvais déjà très, très, très ambitieuses. Oui. Mais là, j'ai plus mis de limites. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que comme au Rwanda, on a évolué tellement rapidement et très vite, ça m'a appris qu'il faut se mettre des targets, des objectifs beaucoup plus hauts que ce que j'avais. Donc, et moi, c'est vraiment ça, c'est le fait que mes objectifs sont devenus illimités. Wow. Complètement illimités. Ouais, Wow. ouais. Il ne faut pas se limiter. Voilà, Il faut ouais. pousser. Absolument. Ouais. Et est-ce Ouais. que, on nous dit que le temps passe rapidement, malheureusement, est-ce que vous avez eu, il y a un défi particulier, peut-être en tant que chef d'entreprise, que vous avez rencontré, que vous voulez nous partager? Oui, en fait, le défi particulier auquel j'ai affaire maintenant, c'est que pour moi, je suis en train de stabiliser et d'agrandir mon entreprise au Rwanda. Et le défi, c'est l'internationalisation. Oui. Être dans des pays limitrophes ou plus loin en Afrique, c'est vraiment mon rêve et un grand défi. Et on vous souhaite de le dépasser au-delà et après de vous dire « Ah, je croyais que ça, c'était ambitieux. » Mais c'était juste simple. Ouais. Alors, on est presque à la fin de cette émission. On ne laisse jamais notre invité partir sans répondre à nos questions rapides. C'est le tic-tac. Et quelle est votre activité favorite du week-end? Ah, moi, c'est la danse. J'adore La danser. danse. Ouais, j'adore danser. Ah, ça, c'est bien. Ouais, ça met de bonne humeur en plus. Ouais. Quel est votre réseau social préféré? Twitter, Facebook, TikTok ou Instagram? Alors, personnellement, je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux, mais j'utilise le plus Twitter et ma compagnie utilise tout. Ouais. Tout. Oui, tout. Et moi, j'utilise plus Twitter. D'accord. Ouais, mais la compagnie utilise tout. Donc, on peut retrouver Muniax Eco partout sur les Absolument. différents... D'accord. Ouais, tout à fait. Ouais. Et quel est votre endroit favori au Rwanda? Alors, l'endroit favori, c'est là où j'ai les gens que j'aime. Oui. Ah, mais ça, c'est une réponse un peu bateau. Mais donc, moi, Gisenyi, quand même, c'est... Ici. Gisenyi, très j'adore le lac Kivu. Oui. Ah, ouais. Et il y a une belle ambiance. Ouais. Et les gens sont et c'est super joli, là-bas. c'est beau. Ouais. Vous avez un talent caché? Ah, je ne sais pas si j'ai un talent caché. Je pense que si j'étais née différemment, Ouais. je serais peut-être devenue danseuse. C'est vrai. Oui, parce que j'adore la danse. Ouais. Et je pense que j'aurais peut-être, depuis l'âge de 0 ans, j'aurais fait la danse, je serais devenue une danseuse professionnelle. Professionnelle. Oui. Je vous vois bien. Vous avez un vibe de danseuse. Oui, ah bon. De salsa ou de... Ah oui, j'adore. J'adore la salsa. Vous dansez de la salsa? Ah oui, absolument. Oh. Ouais. D'accord, il faut qu'on rouvre et qu'on puisse retrouver les clubs et tout ça, Ouais. des clubs de salsa et tout ça.
quelle est votre destination de rêve, disons après la pandémie? Oui. Alors, destination de rêve, c'est un peu, oui, je crois que c'est lié à la danse. J'aimerais aller en Colombie. En Colombie, parce que je sais qu'ils dansent beaucoup, mais c'est mon imaginaire, hein, peut-être que j'exagère un peu, mais les gens que je connais qui ont vécu en Colombie me disent qu'il y a beaucoup de musique. Et l'Argentine aussi. Spécifiquement pour cette danse, le tango, je ne connais pas du tout et j'aimerais connaître le tango. Ouais. Le tango, vraiment, qu'on voit à chaque fois à la télé. Oui, absolument. On dirait qu'on raconte une histoire, Voilà, c'est avec passion. Tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance particulier, le plus beau, disons, que vous voudriez partager avec nous? En fait, l'enfance, oui, ça a été une enfance un peu perturbée. Pour les raisons dont je vous ai citées tout à l'heure, on a dû partir fuir au Congo. Et je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, et les parents nous demandaient, mais ça arrive souvent, hein, en Afrique, je crois que c'est tellement fréquent, les parents vous demandent « Ah, viens danser pour nous ». C'est toujours la danse, c'est lié à la danse. Viens danser pour nous. Et j'allais avec mon frère et on avait une chorégraphie qu'on faisait de rock. Wow. Et puis on avait une chanson qu'on préférait, on mettait cette chanson-là et on faisait notre chorégraphie de rock et tout le monde était impressionné parce qu'on était tous les deux petits et ça impressionnait tout le monde. Et on faisait ce truc de rock et on dansait. Et ça, je crois que c'est un super souvenir d'insouciance et d'innocence de l'enfance. Oui, absolument. Ouais. Alors, je ne vais pas vous laisser partir sans répondre face au miroir lorsque vous regardez. Qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? C'est la question la plus bizarre. Ah oui, ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que j'aime le plus, qu'est-ce que j'aime le moins? Mais en fait, c'est mixed feeling. Comment on dit en français mixed feeling? Parce qu'on parle français ici. Émotion mixte. Vous savez pas, ouais. Ce que j'aime le moins, c'est ma taille, ma petite taille. Vous avez remarqué que j'ai une petite taille. Et ce que j'aime le plus, c'est ma petite taille. Ouais. Pourquoi? Ce que j'aime le moins, parce que j'ai toujours rêvé d'être grande. Ah oui, vraiment. Et nous, les grands, on rêve d'être moins grands. Et puis, en plus, mais en même temps, pourquoi est-ce que j'aime le plus? Parce que quelque part, les petits, c'est des gens qui ont souvent la niaque, qui en veulent, et donc ça fait le caractère aussi. Donc, je pense que si j'avais été plus grande, j'aurais été à tout à fait caractère différent. Donc, c'est mixed feeling pour ça. Je pense je comprends. Ouais. Pour la danse, surtout la salsa, c'est beau, je pense que c'est vraiment la taille. Donc, on a passé un bon moment. Merci beaucoup, David. C'était un grand plaisir. Oui, nous étions avec Francine Munyaneza. Elle est à la tête de Mouniax Eco. C'est une entreprise qui est dans l'énergie solaire. Continuez avec l'excellent travail que vous faites. Merci. Oui, allez aussi. Et vous aussi. Possible. Merci beaucoup. Continuez à inviter des gens très intéressants. Absolument. Parce que je vois vos émissions et je vois que souvent vous avez des gens très très intéressants. Donc je vous encourage à continuer. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. En attendant, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Allez, ciao.